On se retrouve aujourd'hui pour un bla bla calme. Pour la première fois, je vais faire un bilan, le bilan du mois. Donc pour le mois d'octobre, on va commencer par les séries. Tout le monde attendait avec impatience The Walking Dead, la saison 7. Et depuis 2 semaines, ça a repris. Donc nous avons vu l'épisode 1 et l'épisode 2. L'épisode 1, ce que j'en ai pensé, c'était très intense entre la mort d'Abraham et celle de Glenn. En revanche, l'épisode 2 était beaucoup plus calme et honnêtement, je me suis ennuyée devant. Mais peut-être fallait-il ça pour calmer les fans, je sais pas. C'est vrai que j'aurais voulu quelque chose qui rentre un peu dans le tas. Du coup, on verra lundi prochain. Et depuis 2 semaines également, il y a aussi la saison 7 de Profilage qui a recommencé. Donc j'ai vu l'épisode 1 et l'épisode 2 avec la belle Odile Villemain qui jouait le rôle de Chloé Saint-Laurent et qui est partie. C'est les 2 épisodes où il y avait beaucoup d'émotions entre le retour de la sœur d'Adèle et le départ de Chloé. J'ai pleuré parce que c'était triste, très triste. Et d'ailleurs, nous sommes jeudi et ce soir, nous avons l'épisode 3. Ensuite, dans les séries que je regarde actuellement, il y a Ash Evil Dead. J'ai regardé l'épisode 1 à l'épisode 5. C'est une série qui est assez trash et très intéressante. Pour résumer les 5 épisodes, c'était très dégueu, très intéressant et vivement la suite. Ensuite, je passe à la catégorie film. J'ai été au cinéma au mois d'octobre pour aller voir le film Doctor Strange. Ce que j'en ai pensé, c'est que pour des personnes comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, donc je trouve ça intéressant de pouvoir être parti du point de départ jusqu'au point d'arrivée pour savoir comment il est devenu Doctor Strange et pourquoi. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que au début c'était pas nécessaire de faire comme ça et qu'il fallait directement foncer dans le tas. Moi je suis pas d'accord. Il fallait bien ça pour qu'on puisse comprendre. Enfin du moins les personnes comme moi qui n'y connaissent pas grand chose et qui veulent regarder des films, qui veulent commencer les films petit à petit, je trouve qu'il fallait bien ça parce que je m'y mets petit à petit et honnêtement si on ne m'avait pas expliqué autant de choses dans le film, je crois que j'aurais été totalement perdue et j'aurais dit qu'il était nul. Là je savais à quoi m'attendre au final et je l'ai trouvé bien. Pour ma part, je l'ai trouvé très bien. Ensuite, par curiosité, j'ai été regarder en streaming l'animation. Il y a quelques ressemblances au film. Bon, l'ancien dans l'anime n'est pas une femme comme dans le film. Il y a quelques points de ressemblance. Bon, il n'était pas... mais comme dans le film, il retrace bien l'histoire de Doctor Strange. Ensuite, j'ai regardé un drama coréen qui s'appelle Rememory. C'est l'histoire... Alors, comment expliquer? C'est l'histoire d'une jeune femme qui est agressée dans une galerie d'art et comme elle ne reconnaît pas les gens, elle n'est pas physionomiste du tout, elle ne reconnaît pas les gens, elle les reconnaît soit par leurs vêtements ou leur voix. Et ça raconte l'histoire d'un meurtre qui a lieu
qui a eu lieu dans sa galerie d'art, avec elle en tant que témoin. Ce que j'en ai pensé, c'était pas trop mal. Et à la fin, en fait, on ne s'attend pas du tout à ça. C'est un film que je conseille. Maintenant, dans la catégorie jeu, j'ai acheté The Walking Dead Survival Asta. J'ai voulu l'acheter parce que j'avais vu quelques vidéos qui avaient l'air intéressantes, mais il s'avère que quand je l'ai mis sur ma Xbox, j'ai trouvé l'image pas très jolie. Mais je ne l'ai pas encore testé, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, on m'a offert 2 jeux. Zelda Majora Mask, que j'ai commencé sur la DS et que je n'ai pas fini. Je dois être à peu près à la moitié. Il me reste énormément de quêtes à faire. Il est vraiment bien, même si je m'énerve beaucoup. Il est vraiment bien, j'adore ce jeu. Sauf ce que j'aime pas, c'est simplement qu'il faut parler à tout le monde. Et à chaque fois que je parle à quelqu'un, ça m'envoie vers une autre quête et ça m'embête parce qu'il faut tout que je fasse. Et s'il y a certaines choses que je ne fais pas, je ne peux pas avancer dans le jeu. J'ai rencontré ce problème pour un passage quand il fallait pas que je me fasse remarquer. Il me fallait le masque de pierre, je crois. Et je l'avais pas, donc du coup j'arrêtais pas de me faire prendre. Et en fait, mon chéri m'a dit qu'il me le fallait et donc m'a aidé à aller le chercher. Sachant que ce jeu, en fait, je dis j'en suis à la moitié, mais mon chéri m'a beaucoup aidé pour Zelda, parce qu'il y a des choses que je n'y arrive pas et en fait je m'énerve un petit peu trop vite. Et donc du coup, il y a des fois, soit j'abandonne ou soit j'attends et du coup, au bout d'un moment, il vient à la rescousse. Et ensuite, le dernier jeu, c'est une compilation de 5 jeux. Assassin's Creed. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et je voulais essayer parce que j'ai trouvé le concept trop stylé. J'ai adoré. Donc dedans, il y en a 5. Il y a le 1, le 2, le 3. Brotherhood et Révélation. Donc je ne les ai pas encore essayés. Mais ça ne saurait tarder. Depuis le temps que je voulais essayer, je vais pouvoir le faire. Je passe à la catégorie livres. Comme vous le savez, j'ai acheté donc le dernier Harry Potter et l'Enfant maudit. J'avais fait une vidéo sur ce livre de ce que j'en pensais, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et j'avais acheté aussi celui-là, La caresse de la mort. Sauf que moi, c'est le titre qui m'a plu au départ. Et j'avais lu le résumé qui était plutôt sympa. Ce que je n'avais pas vu, c'était que le livre était des éditions Harlequin. Avant, je lisais beaucoup des éditions Harlequin et je voulais éviter d'en relire et lire plus de livres en dehors de cette collection-là. Et du coup, voilà. Voilà, c'est en partie des Harlequins qui sont là. Oh. Il est déjà abîmé parce que je l'ai un petit peu emmené partout. J'ai commencé à le lire, il est très intéressant. Mais le problème, c'est que je me suis acheté un autre livre hier. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire depuis hier Stephen King, Monsieur Mercedes, et qui est très intéressant. Et je ferai sûrement une vidéo là-dessus, je ne sais pas encore. Mais celui-là, il est trop bien. Il est trop bien. Et puis, il n'est pas des éditions Harlequin, lui. Donc, du coup,
il est beaucoup plus intéressant. Donc je vais continuer de lire Stephen King, Monsieur Mercedes, et dans ce que j'ai à lire, il y a une grosse pull. Donc il y a, bien sûr, je dois terminer La caresse de la mort d'Andrea Ellison, mais je dois aussi lire des livres qu'on m'a prêtés depuis longtemps. Ça va être un peu mon challenge du mois de novembre. De lire George Orwell, 1984. Je dois également lire Batman Silence. Je dois aussi lire Cromwell. Je dois terminer Petit et grand mensonge de l'histoire de France. Ça va être un peu mon challenge du mois de novembre, car ce sont des livres qu'on m'a prêtés. Et après le livre de Stephen King, je commencerai à lire les livres que j'ai cités. Voilà. Musique. Donc, j'avais fait un MV Reaction des God7 Art Gallery. J'y reviendrai pas. J'ai fait aussi un MV Reaction de Kamini Halloween. Là, j'ai 2-3 petits points à revenir. Donc, j'ai eu des commentaires. Merci beaucoup. Apparemment, on m'a dit qu'il fallait que je mette un casque pour écouter la chanson et que j'écoute les paroles. On m'a expliqué le sens des paroles. J'ai retenté l'écoute, je n'aime toujours pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. L'air ne me plaît pas, je trouve la chanson désordonnée, c'est pas quelque chose qui lui ressemble, bien qu'il essaie de faire passer un message que je n'ai pas compris. Je n'aime pas, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un MV Reaction de Les Lose Control, je n'y reviendrai pas. Et le dernier MV où je n'ai pas fait de MV Reaction, parce que je ne sais pas si je vais refaire des MV Reaction. EXO CBX, donc Shen Baekhyun Exyomin, je crois. Hey Mama. C'est un MV qui est coloré et je trouve fortement sympathique. Il est plutôt pas mal. La chanson est très entraînante. J'ai bien aimé, ouais. Le clip est coloré, enfin le visuel forcément attire l'œil. C'est très coloré. J'aime bien. Je vais vous parler des youtubeurs, youtubeuses, booktubeurs ou booktubeuses que je regarde. Donc, en premier, je vais citer Oulala Séoul. Oulala Séoul qui nous permet de découvrir la Corée du Sud via ses vidéos, soit avec de la nourriture, comme les jeudis soirs en peignoir. Moi j'adore cette catégorie parce qu'elle teste de la nourriture et j'adore regarder ce que je connais pas. Elle fait aussi des vlogs où elle montre un peu la Corée, elle parle de certaines choses. Bref, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et que je soutiens énormément. Ensuite, il y a Laurent Cassia. Donc, c'est un vlogueur qui voyage beaucoup et en ce moment, il est au Japon. Et donc, il nous permet de découvrir la Corée, le Japon, Thaïlande, la Chine aussi, je crois qu'il a été, où il a été. Il nous permet de découvrir les pays tels qu'ils sont. C'est pas des reportages, c'est pas voilà. Il nous montre la vie et ce qu'il voit là-bas et il est très intéressant. On change d'univers. Ensuite, je regarde aussi Solange te parle. Je ne sais pas comment la définir, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
Ensuite, je regarde Link et Terracide. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leur humour. Ils jouent aux jeux vidéo. J'aime beaucoup regarder Link et Terracide jouer. Ils font des mini-animations aussi qui sont plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup leur humour. Je regarde aussi Farad Games, qui fait des vidéos donc sur les jeux vidéo. Et aussi, il a fait quelques vidéos sur les arnaques qui sont plutôt pas mal. Je regarde aussi Adri Geek. Je regarde aussi Ken Bogard. Je regarde aussi Gaming Live. Je regarde beaucoup de vidéos de jeux. Je regarde aussi Didi oui, j'arrive jamais à dire son nom, qui fait les 5 théories et que j'aime beaucoup. Sa dernière vidéo était juste, oh là là, elle était juste magnifique, sa dernière vidéo. Merci, merci, merci. Je sais pas, t'as changé de style, mais en gardant ta personnalité, en gardant ce que tu faisais avant. Et je sais pas, les 5 théories de saut, c'était juste génial. J'ai adoré. Bref, c'était le petit message personnel pour Didi. Voilà, vous m'avez compris, hein. Ensuite, je regarde aussi Togen. Togen qui faisait partie de KFM et qui tient aussi des boutiques en ligne, entre autres des box avec de la nourriture coréenne avec plusieurs thématiques. Aussi une boutique en ligne de cosmétiques et de je sais plus quoi. Je crois qu'il en a 3 et je sais plus lesquels c'est. Mais et je conseille aussi d'aller le voir parce que j'aime beaucoup. Il parle de la Corée du Sud et mes vidéos préférées de Togen sont quand il est avec sa petite amie et qu'elle essaye de parler français. J'ai regardé la vidéo au moins, je les ai vues et j'étais morte de rire. Voilà, donc je conseille aussi Togen. Ensuite, dans la catégorie autre, je fête l'anniversaire des 4 mois de mon mal de tête. J'ai eu la visite surprise de mon frère et ils ont fait une caméra cachée. J'ai été très contente et déçue qu'il ne soit resté qu'une heure, mais la surprise et les émotions étaient là et c'est tout ce qui comptait et je vous laisse regarder ma réaction. Vas-y. 60 000. 60 000. Et pour finir, j'ai eu une seconde surprise. Hier, je regardais le live de Oulala Séoul qui m'a laissé un message et qui m'a énormément touchée. C'est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément. J'adore ce qu'elle fait et je continuerai à la soutenir et je vous laisse avec le message. Merci à Clochette Kelly. Je sais que tu es sûrement en train de me regarder. Je ne sais pas si tu es en live ou si tu es dans le futur, mais en tout cas, coucou Kelly. Merci beaucoup de ton soutien. Vraiment, je t'apprécie énormément, même si je ne suis pas très réceptive aux commentaires des fois. J'essaye de tous les lire et franchement, je mets du mien. J'essaye d'y répondre. Et voilà, c'est la fin du bilan du mois d'octobre. Je pense en refaire un au mois de novembre. Je vais essayer de m'y tenir. Et j'espère bientôt recevoir ma Korean box pour faire mon unboxing du mois.
Dès que je finis Monsieur Mercedes de Stephen King, je vous donnerai mon avis. Et voilà. Et